Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Coucou les amis, nous revoilà et cette fois-ci, on va s'occuper du mois de juillet pour nos amis taureaux. Allez, c'est parti. Le premier tirage que l'on va aller effectuer, c'est avec l'oracle de Lana. Pour aller voir, on va aller prendre une seule carte. On va prendre une carte pour aller voir la tendance générale de votre mois. En tout cas, l'énergie principale qui va se dégager de votre mois pour vous, mes chers amis taureaux. Et ascendant taureau, signe lunaire taureau. Et voilà, enfin tous ceux qui sont en taureau. Allez, on y va, c'est parti. Et on a la carte de la manipulation. Alors attention mes chers amis, en ce mois de juillet, à ne pas vous faire manipuler ou à ne pas manipuler vous-même quelqu'un, à ne pas être dans cette énergie où vous devez un petit peu manipuler ou avoir des comportements abusifs pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ou alors, si ce n'est pas vous, c'est vraiment qu'il y a certainement une personne toxique ou un abus de confiance autour de vous. Donc, sur ce mois de juillet, veillez à faire très attention à cette carte de la manipulation, à cette énergie de la manipulation, pardonnez-moi, et vraiment de savoir distinguer le vrai du faux. Allez, on y va. On va aller voir avec le 77 de Katia, d'Alias Kay, ce qui se passe pour notre mois de juillet, mes chers amis taureaux, pour vous. Pas pour moi, hein. J'ai vraiment pas de signe en taureau. Donc, allez, on y va, c'est parti.
qu'est-ce qui se passe pour mes chers amis taureaux sur le mois de juillet? On a envie de s'amuser, on a envie de faire la fête, hein, a priori. On a envie d'être bien, de sérénité, de bien-être. On vous dit que c'est un grand oui. Effectivement, on entre dans la période de l'été, la période estivale qui vous fait être joyeux. On a un nouveau chemin à prendre. On vous dit que c'est le bon et on vous parle de prendre du recul et d'être bien raisonné dans vos actions, hein. Ici, en dos de deck, on a encore cette notion de faire la fête. Peut-être que sur le mois de juillet, avec cette énergie de la manipulation qui est ici, vous aurez tendance à peut-être être peut-être un petit peu naïf dans les choix ou les décisions que vous allez faire. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin qui est plutôt positif pour vous. Néanmoins, on vous demande de prendre un certain recul et ne pas foncer sur un coup de tête, hein. On vous parle d'abondance, de bien-être, hein, ici. On vous dit que le nouveau chemin est très abondant et qu'il prendra vie d'ici cet été. Donc, on est vraiment sur la période de l'été. Donc, on est vraiment dedans. Et on voit ici, on a envie de fêter les choses. On a envie, hein. On a les coups de chance qui sont là, hein. On a vraiment de beaux coups de chance. On a envie de faire la fête. Bon, on est dépendant peut-être de quelque chose. Et cette dépendance, c'est peut-être cette manipulation qui est là, qui ressort. On voit que on a envie d'être créatif, on a envie d'aller vers quelque chose de très positif, hein. On est créatif sur cet été, on est créatif sur le mois de juillet, on a de nouvelles idées, on a envie de s'épanouir, on choisit un autre chemin, une autre vision des choses. Il y a beaucoup d'abondance, hein. Ici, c'est vraiment au centre du tirage, donc on est très dans l'abondance, dans le fait de recueillir, de recevoir des choses. Maintenant, on vous demande aussi de méditer à tout ça, d'accord? Peut-être que c'est un cadeau que la vie, elle vous fait. Effectivement, on avait cette opportunité de chance qui est ici. C'est un beau cadeau que la vie est en train de vous faire, mais j'oublie pas qu'avec cette carte ici de la manipulation, c'est peut-être aussi... Attention, on vous offre tout sur un plateau, mais attention aussi parce que on a quand même cette carte du recul. Donc, prenez bien conscience de peut-être aussi de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous avez acquis et de tout ce que vous allez acquérir, surtout sur ce mois de juillet 2020. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses qui vont arriver, mais que... il faut vraiment les apprécier, hein. Quand on dit les fêter, c'est aussi le fait de pouvoir les apprécier. Ce nouveau chemin, cette nouvelle destinée, ce nouveau départ, c'est une façon pour vous vraiment où il va falloir apprécier, prendre le temps d'apprécier les choses parce qu'on vous demande de prendre ce recul, d'accord? Donc vous n'êtes peut-être pas assez dans la gratitude, peut-être pas assez dans l'accueil, d'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a une période de fête, de créativité, d'abondance. C'est plutôt un bon mois de juillet pour vous, mes chers amis taureaux. On va aller voir néanmoins, et alors voilà, il y a peut-être cette notion-là aussi. Comme vous rentrez dans une période très créative, une période d'abondance, etc., prenez bien du recul pour ne pas vous faire manipuler, pour ne pas laisser rentrer une personne qui pourrait éventuellement profiter de vous sur le plan de l'abondance, hein. On a l'hérédité, la trahison. Vous voyez, quand on vous parle de manipulation, il y a quand même quelqu'un qui vient essayer de grappiller tout ce que vous avez construit, hein. Il y a la naissance, il y a l'amour, l'amitié et on a la fécondité. Alors, en dos de deck, on a l'homme. Il y a peut-être une notion, effectivement, avec l'amour, la trahison, il y a peut-être une notion ici de triangulaire ou de tromperie, quelque chose comme ça, d'être trahi par rapport à l'amitié ou à l'amour, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a de nouveaux projets. Il y a, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas être trompé, hein, bien entendu, hein, rassurez-vous. On parle vraiment d'être dans une certaine créativité dans des projets, hein. Naissance, fécondité, il y a peut-être aussi l'intention de tomber enceinte, peut-être qu'on va tomber enceinte pour vous, mesdames taureaux. Il y a une question de vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau peut-être et avec l'hérédité ou peut-être c'est une ancienne trahison, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui vient un petit peu vous manipuler, qui vient un petit peu mettre la zizanie, pourquoi pas un homme, hein, ça pourrait concerner un homme, hein. Un homme plutôt d'origine étrangère ou un homme, voilà, parce qu'on a quand même le voyage, l'étranger, ou peut-être que vous allez être amené à voyager, à faire un petit voyage. Alors on est au mois de juillet, donc il y a les vacances, hein, et peut-être que
il y a une certaine trahison, il y a quelque chose, je ressens plutôt comme ça. Quelqu'un qui est entre l'amour, l'amitié, il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein. La fécondité, c'est aussi quelque chose qui est en gestation. Donc, on ne sait pas trop où se positionner. Et pour le coup, il y a cette trahison qui est là et on ne sait pas trop où se positionner. La manipulation, elle va être là. Attention aussi à vos pensées, à ce que vous avez au fond de vous. Par rapport à... Il y a quelque chose peut-être qui est lié au passé. Pour moi, l'hérédité, elle est vraiment là pour vous rappeler qu'il y a un truc par rapport à votre passé. Peut-être un ancien amour qui refait surface pour un petit peu faire le bazar dans votre couple actuel. Hein. Il y a un homme qui refait surface. Il y a quelqu'un... alors, si vous êtes une femme, peut-être un homme. Si vous êtes un homme, peut-être un autre homme, hein, effectivement. Vous adaptez à votre situation. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de projets, effectivement, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de sorties, machin, mais on reste quand même sur cette trahison et cette manipulation. On avait aussi la prise de recul. Soyez vigilants, prenez du recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous allez avoir une ascension sur le mois de juillet, mais que peut-être plus tard, tout pourrait retomber parce qu'il y a eu ce coup de couteau dans le dos, parce qu'on vous aura manipulé, parce qu'on vous aura fait croire des choses, ou peut-être que tout simplement c'est vous qui êtes dans cette énergie-là de trahison, sans vous en rendre compte, hein, ou peut-être ce sont vos pensées aussi, ça pourrait être éventuellement vos pensées. On va aller voir un petit peu avec le message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous conseiller sur ce mois de juillet pour vous, mes chers amis taureaux? Qu'est-ce que l'univers pourrait vous conseiller en ce beau mois de juillet? En tout cas, il y a beaucoup de choses très positives, mais attention à ce que quelqu'un ne vienne pas mettre la zizanie. Et je pense que ça sera un homme. Hein. On est dans le côté homme, manipulation, trahison. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation ou quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai aussi. Hein. Il y a cette notion-là. On vous dit, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Donc vous voyez, on nous parle encore ici du fait de peut-être éventuellement d'avoir une perturbation. Mais si vous restez fidèle à vos pensées, fidèle à vous-même, il n'y aura pas ce problème-là. Il n'y aura pas cette perturbation qui pourra vous atteindre. Donc on est vraiment dans ça. Donc faites bien attention à cette trahison et à cette manipulation parce que je pense que ça pourrait être compliqué et difficile. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, le petit conseil aussi que les cartes ont à vous donner. Je ressens aussi qu'il y a beaucoup de femmes taureaux qui pourraient éventuellement tomber enceintes. On vous dit les mains ouvertes et on va aller lire la carte et elle nous dit: grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc effectivement, vous avez peut-être eu une période difficile et vous rentrez dans une période où c'est un petit peu plus je me laisse aller, je fais la fête, je profite des choses, je profite de l'événement. Maintenant, attention parce qu'on vous dit quelque chose qui se prépare dans l'invisible. On ne vous dit pas si c'est positif, on ne vous dit pas si c'est négatif. Néanmoins, on est sûr d'une chose, c'est que vous lâchez prise, que vous laissez aller à votre créativité, laissez aller votre peps. Vous avez envie d'être dans la création de nouveaux projets, dans les choses comme ça. Mais attention, néanmoins, je reste un petit peu perturbée là-dessus, même par rapport à ce que mes guides me disent. Il y a vraiment quelque chose où vous devez faire attention sur le mois de juillet. On va aller voir sur le point de vue sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes chers amis taureaux. Allez, on y va. Et vous voyez la première carte qui sort, on a la carte de la trahison. Je pense que vraiment au niveau sentimental, ici, ou relationnel, hein, voilà. On va traverser des épreuves hein, parce que ici on a vraiment une trahison, on a quelque chose qui vient et on a la cigogne hein, qui nous rappelle un peu la grossesse, qui nous rappelle... il y a des... Et vous parlez de perturbation, hein. Je venais de vous dire, hein, perturbation. Il y a des perturbations parce que... ouais, il y a de la jalousie. Je pense qu'au niveau sentimental, ça va être plutôt compliqué parce que vous avez... peut-être que vous êtes dans une joie de vivre, un lâcher-prise, mais qui ne plaît pas forcément à votre partenaire. Ça pourrait créer certains conflits. Et voyez, derrière la jalousie, je vous disais, le retour de quelqu'un du passé. Le retour de quelqu'un, je pense, où vous avez eu beaucoup de mal à faire le deuil. Hein. On voit hein, ici hein, l'interdiction.
C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. L'interdiction, vous savez que c'est pas possible, que vous êtes en couple, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le retour de quelqu'un du passé qui provoque de la jalousie, hein, qui provoque certaines perturbations. Ça met beaucoup de conflits dans votre couple et il y a la trahison. Donc faites bien attention si vous, soit votre conjoint, votre partenaire, hein, votre conjointe, hein, bien sûr, il y a cette notion de se sentir un peu trahi, de traverser des montagnes. Et j'ai la sensation aussi peut-être que il y a une histoire de déménagement. La cigogne et la maison, la cigogne aussi, elle évoque un peu le déménagement. On a envie de partir, de s'éloigner. Parce que ça va pas, parce qu'il y a des perturbations. On a envie de prendre l'air, de changer d'air, parce que on a besoin de souffler. Il y a des choses qui ne vont pas bien au sein du couple. Il y a des choses aussi qui ne vont pas bien quand on est célibataire. On est peut-être un peu jalouse de ce que peuvent vivre les autres en règle générale, parce que nous, on n'est pas forcément heureux et que voilà, ça pourrait être éventuellement cette facette-là. En tout cas, pour vous, mes chers amis taureaux, j'ai l'impression, vous avez quand même un beau tirage. Hein. Il y a quand même une belle énergie, on est dans le lâcher-prise, on a envie de s'amuser, on a envie de rire, on a envie de voir des amis. Néanmoins, attention parce que l'énergie principale, c'est la manipulation. Et pour moi, ici, on est vraiment dans un contexte qui pourrait être dangereux. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des choses qui pourraient faire très mal et vous faire très vite redescendre de votre petit nuage sur le mois de juillet. Donc, faites bien attention à vous. Ou peut-être que c'est vous hein, qui allez être jaloux. Hein. Jaloux parce qu'il y a quelqu'un du passé par rapport à votre partenaire qui prend de la place ou qui revient dans sa vie. Hein. Vous voyez ça un petit peu comme une montagne, vous voyez ça comme une trahison. Vous avez besoin de prendre un peu de recul. Pourquoi pas faire un petit voyage ailleurs hein. Vous ressourcer, parce que la maison, c'est un petit peu aussi revenir à soi et peut-être aller voir un peu votre famille. On avait cet héritage ici quelque part tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a besoin d'un retour aux sources pour se sentir un peu mieux. Allez, on va aller voir avec le Xavam pour les couples et les célibataires. Le Xavam, le super Xavam d'Amandine Bocquet. Allez, pour les couples et pour les célibataires. Pour les couples, on vous dit amour, passion, érotisme, jeu de séduction. Effectivement, je pense qu'on a envie de s'amuser, on a envie d'être libre, on a envie de se lâcher pour vous les couples. Mais attention à se lâcher avec la bonne personne. Hein. Trahison, jalousie, attention hein, à se lâcher avec les bonnes personnes. Hein. Et pour vous, mes chers amis célibataires, désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire des choses sérieusement. Effectivement, vous allez être dans cette envie de vouloir construire, de vouloir vous libérer, mais avant ça, vous avez peut-être besoin, effectivement, là on voit le déménagement, on voit peut-être la concrétisation, l'envie d'une grossesse, l'envie de construire quelque chose, hein, d'une destinée. Maintenant, vous êtes encore dans la trahison, la jalousie, les perturbations. Il y a peut-être encore une ancienne relation qui vous fait mal et que vous n'arrivez pas à guérir, que vous n'arrivez pas à laisser aller. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas encore à vous laisser porter par votre célibat pour pouvoir, voilà. Et comme on avait ce retour de l'homme, etc., vous voyez le retour là, hein, il y a peut-être encore de la perturbation par rapport à votre ancienne relation et vous n'arrivez pas à vous lâcher. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Mélisse, le petit conseil à suivre au niveau sentimental. Alors, les marches du progrès. Tu es une belle personne. Développe encore ce qu'il y a de plus beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes sont des qualités que tu développes. Ici, on vous dit de ne pas perdre la foi quelque part. Hein. On vous dit de monter marche après marche. Voilà, il y a du temps. Il faut prendre le temps de pouvoir construire, de s'élever, de monter marche après marche. Les montagnes, hein, c'est un petit peu ça. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si... les montagnes, il fallait passer derrière pour pouvoir que les obstacles soient plus là. Et c'est un petit peu ce qu'elle vient vous dire, cette carte, les marches du progrès. Vous avancez doucement mais sûrement. Et peut-être que aussi, pour les couples, il y a des difficultés. Et c'est peut-être des choses par lesquelles vous devez passer pour aller mieux. Et aussi, pour les célibataires, c'est une façon de vous dire qu'il faut monter les marches une à une pour pouvoir monter aussi. D'accord ? Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté un peu plus de sérénité et en tout cas qu'il vous aidera à passer le cap de ce mois de juillet. Moi je vous souhaite un super mois de juillet néanmoins. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.